pas à passer à autre chose, honnêtement. Je vois qu'aux nouvelles, c'est un Algérien qui est mort, un policier algérien qui est mort. La vie est tellement injuste, bro. Toute la faute sur les immigrants. C'est un blanc d'Alberta qui est venu tuer des innocentes personnes au Québec, bro. Yo, TVA Nouvelle, parlez-en. Cette fusillade qui a vraiment bouleversé tout le Québec. 2 jours de sidération, de larmes et malgré tout, 2 jours où la solidarité s'est imposée au milieu du deuil. Plus tôt aujourd'hui, vous voyez, la communauté juive de Montréal s'est rassemblée pour offrir un dernier hommage à l'un des siens. Et ce soir, Étienne, ce sont les proches. On connaît maintenant l'identité des victimes de la fusillade de lundi à Montréal. Le policier qui a perdu la vie est Mohamed. Encore récemment, en 2015, le magazine Rolling Stone, magazine... C'est terrible ce qui s'est passé hier. J'ai reçu des messages de deuil, de condoléances de partout. Du Canada, de l'extérieur du Canada, cette histoire va faire le tour du monde et je pense que les gens y vivent ce deuil avec nous. On ne peut pas vivre dans un pays, dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Et ce qui s'est passé hier ne devrait pas se reproduire nulle part. Puis une chance qu'on a un service de police dédié à protéger ses citoyens. Même si on sent cet événement unique, exceptionnel et tragique que nous avons vécu hier, Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure, puis que les gens ils sentent qu'ils peuvent avoir confiance dans cette ville. Maintenant tu brilles tout là-haut. Félix Séguin, de notre bureau d'enquête, un peu plus tôt, nous a parlé du document, du manifeste qui circule et qui aurait été rédigé, selon toute vraisemblance, par le suspect, par le tireur. Manifeste dont on n'a reproduit aucun extrait sur les ondes de TVA et LCN, mais un document qui est effectivement un manifeste extrémiste, du type associé à l'idéologie incel, donc une violence motivée par la misogynie. Il est profondément troublant de revoir cette idéologie, cette façon de penser, inscrite dans un manuscrit. Voici ce que je peux vous dire en ce moment. Appel logé au 911 vers 11h35 au 911. C'est terrible ce qui s'est passé hier. J'ai reçu des messages de condoléances de partout. Du Canada, de l'extérieur du Canada, cette histoire va faire le tour du monde et je pense que les gens y vivent ce deuil avec nous. On ne peut pas vivre dans une ville, dans une communauté où tu risques de mourir au bout d'un fusil. Une communauté dans celle de Côte-de-Neige, c'est comme un village. Les gens
gens se connaissent, les gens connaissaient d'ailleurs le policier Mohamed. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'adresser le après-coup. L'adrénaline d'hier, des gens qui étaient en mode de survie, ne sachant pas ce qui se passait. Aujourd'hui, ils vont être en mode je peux pas aller travailler, j'ai peur de sortir dans la rue. Il faut leur dire l'aide est là. Appelez si vous avez besoin d'aide. Le 811, l'option 2. Appelez, les gens sont là pour vous soutenir. Je pense qu'aujourd'hui, Montréal doit être uni face à ce deuil, face à cette détresse de notre communauté, puis travailler ensemble pour que les gens reprennent un sentiment de sécurité à Montréal. Parce que la ville, même si on sent cet événement unique et tragique qu'on nous avons vécu hier, Montréal est une ville sécuritaire et on doit s'assurer qu'elle le demeure, que les gens y sentent qu'ils peuvent avoir confiance dans cette ville.